J'ai trop le seum, je devais faire des sushis aujourd'hui et tout, vous le tournez en vidéo, mais en fait on a fait un drive, il y avait plein de trucs en rupture de stock, dont le saumon et les avocats, ce qui est un peu un élément clé des sushis. Du coup je vais pas les faire aujourd'hui, je vais attendre ce week-end. Les gars, je vais à Intermarché chercher le drive avec ma petite voiture, j'ai trop hâte, je sors. Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, vu que ma grande passion dans la nourriture c'est les sushis et que Sushi Shop est fermé, j'ai décidé de faire mes propres sushis. Donc j'ai acheté ce qu'il me fallait, enfin j'ai acheté un kit à sushi, j'ai un peu regardé des recettes mais je vous avoue que les recettes c'était un peu galère à comprendre. Et je suis désolée si ça résonne, le son dans ma dernière vidéo de cuisine était assez ignoble mais ma cuisine résonne et en plus j'ai pas de micro. Donc je vais essayer de remédier à ça mais en attendant je suis désolée. Du coup en premier il faut que je fasse le riz parce qu'il y avait plus de temps et après je mettrai les petits assaisonnements et tout. Bref, si vous voulez voir la vidéo c'est parti. Donc du coup je me suis cassé la tête pendant une demi-heure là à chercher une recette alors qu'il y avait tout marqué derrière. En fait je sais pas trop comment doser le riz parce que on est deux à en manger avec ma mère, mon frère il va en manger un peu. Dans le kit à sushi il y avait ça mais je pense que ça suffira pas du tout, du coup j'en ai acheté d'autres. Mais la dose va être approximative. Lavez le riz à sushi à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. Déjà il faut que je prenne du coup une passoire. Je suis bête, c'est une passoire, il y a des trous, bien vu Zoé. Bref du coup je le rince. J'ai mal fait, je pense que je vais mettre dans la casserole. Je suis sûre qu'il n'y a pas assez de riz, je vais rajouter le riz. Hop, vas-y, il se rince, tac tac tac. Vous voyez, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de riz. Ok, là c'est bon, l'eau est claire. Je dois maintenant égoutter. De toute façon, on va le remettre dans l'eau après. Donc... on ne perd pas un gramme de riz. Ok, le riz est là. Prochaine étape, verser le riz dans environ 230 ml d'eau. Je suis en train de penser à un truc auquel je n'avais jamais pensé avant. Il faut peut-être que je prenne deux casseroles parce que si jamais le riz gonfle et qu'il n'y a plus d'eau, donc du coup je vais séparer. Je fais ma vidéo. Bah oui, je m'en vais. Bah Manon Bah Zoé, je l'ai dit hier que je faisais ma vidéo. Non, tu l'as pas dit. Si, je l'ai dit. Donc là j'ai divisé dans les deux casseroles. Je vais mettre de l'eau et je vais mettre à ébullition. Je sais pas trop combien mettre d'eau. Bon, j'ai mis de l'eau comme si je faisais du vrai riz. Voilà. Vous savez que là c'est la vidéo où je... Merde, j'ai pas allumé le truc. Où je m'applique le plus en cuisine. Si je rate les sushis, ma vie n'a plus aucune importance. Avec un couvercle. Attendez, à quel moment je mets le vinaigre? Parce que j'ai acheté du vinaigre de riz, mais... Ok, donc le vinaigre, je le mets après que le riz soit cuit. Je mets pas dans la casserole. Donc là, je dois attendre que ça boue. What the fuck, pourquoi tout s'éteint? Il faut jamais soulever le couvercle, donc là il y en a un transparent donc ça va, mais lui, comment je sais quand ça bout? Je crois que ça bout. Ok, là ça bout donc je baisse à feu moyen. Ok, 2 minutes, c'est parti. Ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Calme-toi. Waouh. Et après 10 minutes à feu doux. Pendant ce temps-là, telle une fille bien éduquée, je vais vider le lave-vaisselle qui est brûlant, donc non en fait je vais pas du tout le vider, je vais le faire se refroidir. Poser avec le poteau lave-vaisselle. Ok, ça fait 12 minutes, le riz est cuit normalement. Je l'essore et après je le mettrai dans un saladier. Je vais le rincer à l'eau froide. J'essaie de l'essorer au maximum. Ok, donc j'ai fait encore une fois trop de riz. Là, il y a la première casserole, je laisse essorer. Et là, la deuxième aussi, je vais laisser essorer. Je crois que j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû refroidir le riz. Je crois que le vinaigre, il fallait le mettre dans le riz chaud. J'espère que c'est pas très important comme étape. Bon, là, on a une dose de riz pour 18 jours. Vous voyez, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de riz. Et donc, je vais mettre le vinaigre de riz. Mais combien je dois en mettre? Ça c'est une autre question. Aucune idée du dosage que je dois mettre. Vu que j'ai un peu fait mon propre riz là, je me demande un truc là. Est-ce que ça c'est déjà le riz vinaigré, le truc que je dois mettre dans le riz vinaigré? Ou est-ce que c'est le vinaigre auquel je dois ajouter les trucs? Je suis perdue. Donc attends, 150 g de riz. J'en ai mis 350.
donc ça fait x2. Moi j'en ai mis 450, donc ça fait 3 x 9 cuillères à soupe. Ok. Oh là là, j'ai trop peur de faire une bêtise. Pourquoi? Ah, il y a marqué la recette. Pour 450 g de riz, mélangez dans un bol 75 ml de vinaigre de riz. Ok. Il est où ce verre doseur? Il est où le fucking verre doseur? Maman, il est où le verre doseur? 10 g de sel. 10 g, qu'est-ce que je sais que c'est quoi 10 g? Genre je vais peser 10 g. Oui, totalement, je vais peser 10 g. Bon, allume-toi. Ça pèse pas, c'est trop bizarre. Bon, bah la balance doit être trop forte pour peser 10 g. Donc j'espère absolument que ça fait 10 g. 45 g de sucre. Puis mélanger jusqu'à dissolution totale du sucre. Jusqu'à dissolution, hein, genre ça va dissoudre tout ce sucre. C'est génial la chimie. Il n'y a plus de sucre. Ça pue par contre, ça pue de ouf. Vas-y, je vais ranger parce que là c'est le bazar. Bon vas-y, là il n'y a plus de sucre. Et ensuite j'ajoute ça au riz, c'est ça, en mélangeant délicatement pour ne pas écraser les grains, et éventrer le riz pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit à température ambiante. Bah, c'est déjà à température ambiante. Délicatement, mais moi je suis pas du tout délicate. Pour l'instant, je pense que j'ai pas trop mal réussi. C'est pas chaud, j'ai trop peur d'avoir raté du coup. Je vais mettre une petite partie au micro-ondes pour voir si ça arrange les choses. Alors, est-ce que ça aide? Non, ça change absolument rien. Je vais demander, j'ai une pote qui fait souvent des sushis, je vais lui demander est-ce que c'est grave parce que j'ai mis tout le truc vinaigre de riz et tout, je l'ai mis dans le riz, mais sauf que le riz était pas chaud. Le ramen je l'ai rincé, du coup il était un peu tiède. Est-ce que c'est grave parce que du coup là je viens de tout mélanger et il tient pas, genre en mode il est pas compact. Bon, je le laisse reposer, je vais voir. Alors, nous allons maintenant passer à la préparation des sushis en eux-mêmes. Du coup ma pote m'a pas répondu et je me suis dit qu'il fallait être autodidacte, donc mon riz est en train de reposer. Oui, ah oui, j'ai pas eu de saumon frais parce que vu qu'on peut pas aller dans les poissonneries, bah j'en a dû commander sur internet au drive, mais bref il est pas super frais. Du coup je vais prendre du saumon fumé, j'espère que ça va pas trop déranger. Donc je vais faire, vous savez, les nigiri là avec juste du saumon. Ensuite je vais en faire concombre avocat saumon et concombre crevette saumon. Et voilà, mon avocat il est pas super mûr, mais bref. Du coup pour l'instant, en attendant que le riz est encore en train de reposer, je vais faire une belle présentation de tous mes petits condiments. Ok, donc du coup, oh là là, je stresse. Poser une feuille d'algue sur la natte de bambou. Ah oui, il y avait ça dans le kit. Je crois que c'est pour faire comme ça. Donc poser une feuille d'algue sur la natte de bambou. Mais en fait elle est un peu pliée, c'est un peu chiant. Du coup je vais faire ça comme ça. Ensuite, avec les mains humides, étaler environ 4 cuillères à soupe de riz à sushi sur les 3/4 de l'algue. Ok, les mains humides. Donc ça sent bon la mer. 3/4 en fait c'est juste pour que je puisse après refermer le truc. Parce que j'ai déjà fait des sushis une fois. Mais c'était avec une pote qui savait les faire. Et là bah je ne sais pas faire quoi. Faut que j'en mette bien sur les côtés et tout. Désolée si je parle pas, mais je suis extrêmement concentrée pour réussir. Ok, maintenant j'ai plein de riz partout. Ajouter la garniture choisie. Donc oui, mon poisson, il faut que je le coupe. Ça fasse en fait des lamelles que je mette comme ça. J'ai mis trop de riz là, non? J'ai trop peur que j'en ai mis trop épais. Bon, au pire, ils seront gros. Comme moi. Ok. Ensuite, je vais mettre du concombre. J'enlève les grains. Est-ce que je mets avocat? Pour l'instant, c'est beau, hein. Regardez, moi, je trouve ça quand même prometteur. Tout en maintenant la garniture avec les doigts. Roulez délicatement la natte vers l'avant afin d'envelopper la garniture. Putain, j'ai trop peur, je vous jure. Je crois que j'y arrive. Ok, je fais quoi là? Ok, là faut que j'appuie bien. Et ensuite, là j'ai mis trop de riz. Ouais, j'ai mis trop de riz. Attends, je vais enlever ça. Ok. Utilisez la partie de l'algue en de riz pour sceller le rouleau en la mouillant légèrement. C'est comme les timbres, il faut mettre de l'eau. Eh, il est beau mon rouleau, non? Ok, premier fait. Je vais prendre une assiette pour mettre mes magnifiques rouleaux devant vos yeux. Ok, je vais en faire un autre avec des crevettes. Bon, je nettoierai après, ça me saoule. Punaise, mais pourquoi j'en mets partout sur moi? Ok, deuxième tentative. Bah, il y a une crevette qui est partie. Oh, mais arrête de te casser, toi. Ok, là je mets de l'eau et on ferme. Ok, deuxième
ici. Est-ce que j'en fais un troisième? Bah ouais, hein, je vais un peu tout faire. Et j'ai envie d'essayer ceux qu'on fait à l'envers, vous savez les California. Est-ce que j'en essaye un? Vas-y, je vais essayer. En gros, là, il faut que je aplatisse un peu mon riz. Une fois que j'ai fait ça, je retourne de l'autre côté. C'est très délicat à faire. Bon là, du coup, en fait, il est pas droit. Mais je l'ai mal mis, je suis débile. Ah! Bon, attendez, je refais. En fait, je peux mettre le riz direct au pire sur le truc. Je mets ma petite garniture, c'est-à-dire du concombre, du saumon. Et là, je roule. Oh, c'est trop beau. Et je fais quoi avec la feuille qui reste? Oh, c'est magnifique. J'ai fait mon premier californien. C'est mes préférés, ceux avec de la menthe là. J'adore. Là, je le... Voilà. Je trouve pas que ça se casse. Je vais les mettre au frigo pour que ça prenne bien mes 3 bébés sushis. Je vais un peu nettoyer mon plan de travail quand même. Maintenant on va faire des nigiri. Des nigiri, donc c'est le truc avec le saumon au-dessus. Donc préparer un bol d'eau pour s'humecter régulièrement les mains. Mettre une cuillère à soupe de riz à sushi cuit au cœur de sa main humide. Ok, faut déjà que je prépare mon poisson. Une cuillère à soupe. Ensuite je dois donner la forme. Tasser le riz, ça veut dire quoi? Serrer. Et ensuite je mets... Moi j'aime pas le wasabi donc j'en mets pas. Et je mets ça. Oh c'est facile à faire. Ok j'ai compris, c'est parti. Les gars, vous voulez essayer de faire un sushi? Tu serres un peu, tu vois, pas trop pour pas écrabouiller, mais pour que ça prenne bien une bonne... Ouais, ça a pas trop une forme de sushi. Tu t'y connais en sushi? Bonne chance. Hein. Ça va, hein, c'est pas si dur. Ça va, finalement il reste pas trop de riz. Ok, et maintenant je vais tenter d'en faire avec des crevettes. Je sais pas comment on fait, mais à Sushi Shop ils coupent la crevette en deux, mais c'est des grosses crevettes. Mais je vais essayer quand même. Bon, je finis les sushis, on se retrouve quand tout est fait. Bon, j'avais mis mes makis au congélateur. Maintenant, je vais pouvoir les couper. J'espère que ça va pas tout écraser, j'ai hyper peur. C'est parti. Ça marche pas trop. Je sais pas trop comment couper en fait. Je sais pas comment faire. Trop beau. Il y a beaucoup de riz par rapport à la garniture. Papa, tu peux faire ça plus tard? En fait, il y a tout qui tombe quand je coupe. Ok, maintenant, on va passer à celui qui est aux crevettes. Pas mal aussi. Bon, encore trop de riz. Peut-être dans celui, les Californiens, il n'y aura pas trop de riz. Vraiment, Sushi Shop, s'il vous plaît, envoyez-moi des sushis gratuits. Je vous jure, je crois, depuis ma naissance, j'ai dépensé au moins 1000 € dans des sushis. En vrai, je m'attendais à pire. Hein. Bon, c'est pas extraordinaire non plus, parce que c'est la première fois que j'en fais toute seule. Mais c'est pas dégueu. Faut que je les fasse un peu plus épais. Mais oui, je suis débile, pourquoi je les fais aussi peu épais? Le sushi c'est épais, c'est genre comme ça. Une grosse gogole. Bon, celui-là c'est la fin, il est un peu cacateux aussi. Et maintenant le California. Là c'est le début. En fait ce qui est plus dur à couper c'est la feuille. Et bah c'est pas trop mal. Bon j'ai pas de truc sésame pour mettre autour, mais ça va en vrai. Plus qu'à voir si avec la sauce soja, quand ils seront chauds comme l'air ambiant et tout. Moi j'aime bien les sushis mais quand ils sont trop froids, et ben on sent trop le froid et genre on n'aime pas trop. Mais c'est vrai que en fait je mets trop de riz ou alors je mets pas assez de garniture, je sais pas. Bon tout ça je le mangerai à la fin. Regardez mes petits sushis, comment ils sont trop beaux. Je suis trop contente. Je vais aller chercher les autres. Oui, voici donc tous mes sushis. Je suis trop contente. Bon bah maintenant on va attendre de faire goûter à ma famille. Dégustation. Donc j'ai déjà goûté les nigiri, ils sont un peu salés mais ils sont très bons. C'est quoi des nigiri? C'est quoi des nigiri? Quoi? C'est où? Trouvé. Ils sont bons hein. Moi j'aime bien, ils sont très bons. T'aimes pas? Pourquoi? Je vais goûter les crevettes. Oh non, tu tout. En vrai ça va hein. Un peu trop salé. Mais ça c'est pour qui les sushis là? Pourquoi pas? Il en veut. Ça va hein. Vous en voulez un chacun? Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à reproduire les recettes. Je vous fais plein de bisous. Et à très vite. Salut.
flexing, they discreet about it. Extra, extra, read about it.